droit ou pas de recourir à un détective privé en appui ou à la charge d'ailleurs dans un procès. On se rappelle que le premier des détectives privés connus en France était le célèbre Bagnard, devenu policier, et ensuite détective, je veux parler de Vidocq, bien sûr, c'est ça. Exactement. Jean-François Vidocq, il a eu 1001 vies, Bernard, dont la vie de détective privé. Mais à cette époque, au milieu et fin du 19e siècle, on s'embarrassait d'aucune déontologie, alors qu'aujourd'hui, la profession est vraiment réglementée et le recours du détective dans les procès est encadré. Donc, on peut avoir recours à un privé, comme on dit, dans un procès. La loi ne l'écarte pas. Non seulement la loi ne l'écarte pas, mais les tribunaux en sont très friands, parce que ça leur facilite finalement la vie pour s'appuyer sur des preuves pour rendre une décision motivée. Alors, Vous avez des exemples? Je sens qu'il vous faut des exemples concrets, je vais vous les donner. Dans les divorces, par exemple, pour établir l'infidélité, évidemment, comme dans les pièces de Feydeau, ou encore pour les gardes d'enfants, quand les parents se séparent, pour connaître les conditions dans lesquelles vont vivre dorénavant les enfants et faire valoir que tel ou tel parent serait plus à même d'avoir la garde. Même chose pour en savoir plus sur les ressources d'un des parents lorsque celui-ci refuse à la fois de payer une pension alimentaire ou lorsqu'il veut minimiser sa situation économique. Il faut pour cela un dossier solide pour prouver tel ou tels éléments et gagner son procès. Et comment un magistrat instructeur considère-t-il le rapport d'un détective privé qui va devoir, je suppose, fouiller tout de même dans la vie privée justement des gens pour établir son rapport? C'est là toute la limite, c'est pour ça que la Cour de cassation s'en mêle de temps en temps. Il faut savoir que la profession de détective est appelée dans la loi agent de recherche privé. Elle est organisée dans le Code de la sécurité intérieure, ça date d'une quinzaine d'années. C'est une profession libérale. La loi dit qu'il collecte des éléments de preuve tels que des témoignages, des filatures, mais attention, il ne faut pas empiéter sur la vie privée de celui sur lequel l'enquête s'effectue. C'est-à-dire? Alors les filatures par exemple ne peuvent se faire que dans l'espace public et pas dans une voiture, pas dans une maison, pas dans un jardin. Le nom et l'adresse de l'amant ou la maîtresse ne doivent pas être révélés. C'est ce qu'a dit à plusieurs reprises la Cour de cassation, notamment là dans une décision qui a été rendue il y a quelques jours. Et la Cour de cassation parle même dans ce cas de curiosité malsaine pouvant engager la responsabilité pénale des détectives. Et côté coût, ça vaut combien un privé? Alors ça dépend un peu de la complexité des recherches, mais je dirais entre 80 et 120 € de l'heure, et évidemment ça peut monter très haut. Plus les frais, bien entendu. Plus les frais, les frais de repas, de déplacement, d'avion, exactement, de déplacement. Alors ça peut monter très haut dans des dossiers de recherche d'héritiers par exemple, ou de recherche d'éléments dans des dossiers financiers. Il faut de toute façon demander un devis. Et demain, de quoi parlons-nous, Roland Pérez? On parle des employeurs et du droit ou non qu'ils auraient d'écouter les conversations téléphoniques de leurs salariés.